Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité de Sota, Daf Memchet, Amoud Aleph, 48a. Dans la Mishnah, on avait dit que Yochanan Kohen Gadol Evirodayat Maaser. Donc il nous reste encore une ligne et demie de même Zayin Amoud Bet 47b, dans laquelle on dit que Yochanan, qui était un grand prêtre, donc a aboli la confession du Maaser, c'est-à-dire la confession du Maaser qui est dit tous les 3 ans et demi. Donc on sait, il y a un cycle de 7 ans dans l'agriculture. Et donc au bout de 3 ans et demi, c'est-à-dire à la fête de Pessah, et au bout encore de 3 ans, donc la sixième année et demie, donc pendant l'année de la Shemitah, la fête de Pessah, on dit, donc la confession, on déclare avoir donné tout le maaser, les tourmot, etc., comme il se doit. De quoi parle-t-on lorsqu'on dit de donner, de prélever le maaser et les tourmot comme il se le doit? Lorsqu'un juif a de l'agriculture, eh bien il doit prélever certaines choses pour donner au Kohen et donner au Lévi. Tant qu'il n'a pas prélevé, ça s'appelle du tevel. Donc c'est des produits agricoles duquel n'ont pas été prélevés ce qui doit être prélevé. Qu'est-ce qu'il doit prélever? Il y a ce qu'on appelle la terouma. Dans ça même, il y a terouma gedola et terumat maaser. On va expliquer dans un instant. Et il y a ce qu'on appelle le maaser. Dans le maaser même, il y a le maaser rishon, il y a le maaser sheni, le maaser ani. Expliquons. Si quelqu'un il a des produits agricoles, il doit donner une partie au Kohen. Ça s'appelle la terouma. La Torah ne dit pas clairement combien il doit donner, c'est pas important pour le contexte maintenant. Il doit donner une partie au Kohen qui s'appelle la terouma, et de manière plus précise, la terouma gdola, la grande terouma, la grande dîme qui est donnée au Kohen. Après cela, il doit prélever 10%, ce qu'on appelle le maaser rishon, maaser du langage de Esser, rishon qui est le premier, donc le premier dixième qu'il prend, il doit le donner au Lévi. Le Lévi lui-même, qui a reçu 10% du juif ordinaire, donc qui s'appelle un Israël, eh bien, lorsque le Lévi reçoit du Israël 10%, le Lévi doit prélever 10% des 10% qu'il a reçu d'Israël et donner une partie au Kohen. C'est-à-dire, s'il a reçu 1 kilo du Israël, il devra prendre 100 grammes, le Lévi devra prendre 100 grammes et donner 100 grammes, ces 100 grammes-là, au Kohen. Ça s'appelle la terumat maaser, la terouma du maaser. La terouma, donc c'est à chaque fois ce qui est donné au Kohen. Ici, donc c'est la terouma du maaser, vu que c'était du maaser qui a été donné au Lévi, les 10%, le maaser rishon qui a été donné au Lévi, et le Lévi va prélever la terouma du maaser qu'il a reçu, et il le donnera au Kohen. Encore un autre maaser s'appelle le maaser sheni, donc encore une fois, 10%, ces 10%-là doivent être pris par les propriétaires et mangés à Yerushalayim. S'il ne peut pas tout prendre de chez lui et amener à Yerushalayim, eh bien, il va les racheter, ça veut dire qu'il va les vendre là où il habite, dans un endroit, en tous les cas, ailleurs qu'Yerushalayim, il va les vendre, et il va prendre avec l'argent qu'il va recevoir, il va aller acheter de la nourriture et manger sur place à Yerushalayim. Ce maaser sheni est donné, comme on a dit tout à l'heure, il y a un cycle donc de 7 ans dans l'agriculture. Ce maaser sheni est prélevé la première, deuxième, quatrième et cinquième année. Par contre, la troisième et la sixième année, à la place de donner le maaser sheni, donc qui sont pour les propriétaires eux-mêmes qui vont manger à Yerushalayim, à la place de ça, la troisième et la sixième année, on donne le maaser ani, on donne 10% aux pauvres. Bien. Donc ça, c'est ce qui doit être prélevé de manière générale. Nous avons parlé de terouma. Dans les terouma même, il y a 2 sortes de terouma. Il y a la terouma gdola, donc qui est donnée du Israël, du juif ordinaire, qui donne directement au Kohen. On a la terouma terumat maaser, la terouma que le Lévi il donne au Kohen. Puis, nous avons le maaser rishon qui est donné au Lévi, le maaser sheni qui est mangé par les propriétaires à Yerushalayim, et nous avons le maaser ani, donc ce qui est donné pour le pauvre. À noter que, en ce qui concerne donc la terouma gdola, et la terouma en général, tout ce qui est terouma, donc qui est donné au Kohen, c'est uniquement un Kohen qui peut en manger. Quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit d'en manger. Par contre, en ce qui concerne le maaser, même le maaser donc, qui est donné au Lévi, mais il n'a pas une sainteté pour que uniquement le Lévi peut le manger, le Lévi peut le donner à d'autres personnes à manger. En d'autres mots, que ce soit le maaser rishon, le maaser sheni ou le maaser ani, peut être mangé à quelqu'un donc, qui n'est pas, même si la personne n'est pas Kohen, n'est pas Lévi, il a le droit de manger le maaser. Par contre, la terouma, que ce soit la terouma gdola ou la terumat maaser, peut être mangée uniquement par un Kohen. Maintenant, lorsque la personne vient au bout de 3 ans et demi, comme nous l'avons dit, donc à la troisième année et demie du cycle de 7 ans,
donc à la fête de Pessah, lorsqu'il va venir à Yerushalayim, il va dire à Dieu, Biarti Akodesh Minabayit, j'ai fait Vegam le Tatib la Lévi, la guerre, la Yatom la Mana, etc. Il va mentionner, donc, il va déclarer dans cette confession qu'il a donné le Maaser, tout, la Terouma et le Maaser, tout comme il se le doit. Donc, ce qu'on a appris dans la Mishnah, c'est que Yochanan Kohen Gadol, il a aboli donc cette confession, cette déclaration qui était faite, qu'elle n'est plus faite. La Gemara demande, on est sur le même Zayin Amud Bet, la dernière ligne, Maï Tama, quelle est la raison que Yochanan Kohen Gadol a annulé cette déclaration alors que la Torah dit de le faire? Rabbi Yosef ben Rabbi Chanina, il a dit, la réponse elle est, les fichiers notimoto kitikuno, parce que de nos jours, les gens ne donnent pas le maaser comme il se le doit. Pourquoi? De quel maaser s'agit-il que les gens ne donnent pas comme il se le doit? Il s'agit du maaser rishon, qui est donné au Lévi. La Torah elle dit que le maaser rishon doit donner au Lévim. Va'anan, par contre nous, depuis l'époque de Ezra à Sofer, comme on va voir dans un instant dans Rashi, Kayavin la Kohanim, on le donne aux Kohanim à la place de donner les Lévim, bien que la destination de maaser rishon doit être aux Lévim. Depuis Ezra, le scribe, donc celui qui a fait monter, qui est monté avec le peuple juif, donc qui a dirigé le peuple juif de monter de l'exil de Babylone en Eretz Israël, et depuis son époque, on ne donne plus aux Lévim, on donne aux Kohanim. Pourquoi? Rashi, en haut à droite, Rashi, Ananiavin, Yavel el Kohanim, des Kan Sin ou Ezra, car Ezra les a punis, comme on dit dans le traité Yibamot, que lorsque Ezra est monté de Bavel en Eretz Israël, il a demandé à tout le monde de venir avec lui. Les Lévim n'ont pas voulu venir. Et donc Ezra a décrété que dorénavant, on ne va pas donner le Maaser Rishon, on ne va plus le donner aux Lévim, on va le donner aux Kohanim. Et donc, Rashi nous explique, vu qu'on ne donne pas le Maaser Rishon comme il se doit, comme ça a été instauré dans la Torah, qu'il faut le donner aux Lévi. Tu ne peux pas dire, lorsque tu viens confesser à Hachem et dire Vegam le tativ la Lévi, je l'ai donné aux Lévi, kechol mitzvatra, comme tu me l'as ordonné. C'est pas comme tu me l'as ordonné, tu m'as donné aux Lévi. Et moi je le donne au Kohen. Et s'il le donne au Kohen, il ne peut pas dire Vegam le tativ la Lévi, je l'ai donné aux Lévi comme tu m'as ordonné, vu que tu ne le donnes pas aux Lévi. La Gemara demande Veloudé Hacham Masot. Ok, j'ai compris. Tu ne peux pas dire à Hachem, je l'ai donné aux Lévi, si tu ne peux pas le donner aux Lévi. En effet, c'est pas vrai, tu ne l'as pas donné aux Lévi. Mais il n'y a pas que le Maaser Rishon, il y a d'autres choses aussi. Il y a ce qu'on donne aux pauvres, il y a ce qu'on donne le Maaser Sheni, il y a ce qu'on donne au Kohen. Alors, même si tu n'as pas confessé, tu n'as pas déclaré que tu as donné tout comme il se te doit, ok, mets de côté ce que tu dois donner aux Lévi. Donc tu ne vas pas dire à Hachem, je l'ai donné aux Lévi, mais tu vas dire, j'ai donné aux pauvres, j'ai donné, etc., etc., le reste. Donc pourquoi tout annuler? Je réponds à la question pourquoi on annule tout. Parce que Kol, Baïchem Midvad al Maaser Rishon, toute maison, tout foyer qui ne récite pas la confession sur le Maaser Rishon, sur le premier Maaser, qui est dit en premier dans la Torah, comme on va voir dans Rashi. Que la Torah, la première des choses qu'elle dit lorsque tu viens confesser, c'est que tu parles du Maaser Rishon, celui que tu donnes au Lévi. Si tu ne peux pas faire la confession sur le premier, Shuven Midvad Asher Masot, ne peut pas réciter la confession, la déclaration sur les autres dîmes aussi. Maïtama, quelle est la raison? Vu que le verset, il commence, il débute par le Maaser Rishon. Donc pour nous dire que tout dépend, la confession dépend du premier Maaser qui est donné au Lévi, comme Rashi nous dit Trila. Venatata la Lévi, tu donneras au Lévi, c'est Maaser Rishon. Qu'est-ce que tu donnes au Lévi? C'est le Maaser Rishon. Après, lorsqu'on dit la guerre, tu vas le donner au converti. Le converti, c'est Maaserani. Fait référence à ce qu'on donne, le Maaser de 10% qu'on donne aux pauvres. Bisharecha, l'expression qui est dit là-bas, Bisharecha à tes portes, donc dans ta ville, c'est Maaser Sheni. Cela fait référence au Maaser Sheni. Donc que le propriétaire prenne et amène à Yerushalayim. Dit-il, comme il est écrit, tu ne pourras pas manger à tes portes, tu ne pourras pas manger dans ta ville ce Maaser Sheni, vu que le Maaser Sheni doit être pris par les propriétaires et amené à manger à Yerushalayim. Bien, la Gemara a compris que pourquoi Yochanan Kohen Gadol a annulé la confession. La Gemara en déduit, Miklal dafouch avou me fâche, on est d'accord. Ma fêché, on peut déduire de là, on comprend bien que les gens faisaient oui les dîmes comme il fallait, comme il se devait, juste qu'à la place de donner le Maaser Rishon au Lévi, il le donnait au Kohen. Mais de manière générale, il prélevait bien la dîme, ce qui a à en déduire de ce qu'on a dit jusqu'à présent.
La Gemara va nous donner une question d'une braïta, on va prendre la braïta. L'idée qu'on va déduire de la braïta, c'est qu'a priori, les Juifs, à l'époque de Yochanan Kohen Gadol, ne prélevaient pas les dîmes comme il fallait. Non seulement qu'ils ne donnaient pas le Maaser Rishon au Lévi, mais ils le donnaient au Kohen, ça c'est depuis Ezra, mais de manière générale, les dîmes n'étaient pas prélevées comme il fallait, comme nous allons le voir. Et dans ce cas-là, la Gemara demandera pourquoi on dit que Yochanan Kohen Gadol a juste annulé le fait de dire la confession. Mais a priori, il y avait un autre problème là-bas qui est beaucoup plus général. Voyons sur le texte, la braïta et la question. Bah, demande, Vehatanya, pourtant c'est dans une braïta, Haf ou bitel ta vidouille, qu'il a annulé le vidouille, la confession. Ça, c'est une chose que Yochanan Kohen Gadol a annulé. Comme Rashi nous dit, Hafou, lui aussi, c'est-à-dire Yochanan Kohen Gadol, il a annulé donc la confession. Et une deuxième chose, Gazar aladmai, et il a dit un décret qui était lié avec le dmaï. Dmaï, c'est en araméen, c'est damai. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire lorsqu'on a des produits agricoles qu'on ne sait pas si la dîme a été prélevée ou pas, c'est damai, je ne sais pas. Donc je questionne, je demande, est-ce que ça a été prélevé ou pas? Et on nous dit que Yochanan Kohen Gadol, il a décrété sur le Demaï. On va voir dans un instant qu'est-ce qu'il a décrété sur le Demaï. Car il a envoyé des émissaires, des délégués pour regarder ce qui se passait dans tous les territoires où il y avait des Juifs. Dans le territoire d'Israël. Et il a vu, il a vu que les gens font tous attention à une chose, c'est la Terouma Gdola, la partie qu'il faut donner au Kohen, Bilvad. Seulement à ça, ils font tous très attention de la prélever, de la mettre de côté. Mais en ce qui concerne le Maaser Rishon, le Maaser Sheni, le Maaser Rishon qui est donné au Lévi, le Maaser Sheni qui doit être pris et mangé à Yerushalayim, Mitzatan Measin, Mitzatan Measin. Certains le prélèvent, certains le prélèvent pas. Amar Lahem, alors Yochanan Kohen Gadol leur a dit, Banaï, mes enfants, Bo, venez, c'est une expression évidemment, Ve'omar Lachem, et je vous dis, je vais vous expliquer, sachez, que Shem, chez Terouma Gdola Yeshba Avon Mita, de la même manière que la Terouma Gdola, celle qui est donnée au Kohen, si tu ne vas pas la prélever et tu vas la manger, tu es passible de mort, car Teroumat Maaser Vetevel, de même sache que la Teroumat Maaser, la partie que le Lévi doit donner au Kohen, qui se trouve chez toi Israël, chez toi juif ordinaire, n'est-ce pas? Parce que si j'ai 1 kilo que je dois donner au Lévi, je ne l'ai pas donné au Lévi. Dans le kilo que je dois donner au Lévi, il y a aussi la Teroumat Maaser. Il y a les 100 grammes que le Lévi doit donner au Kohen. Donc j'ai la Teroumat Maaser dans le kilo que le Israël ne donne pas au Kohen. Donc il est en train de leur dire, sachez que Teroumat Maaser, Vetevel, et des produits agricoles qui n'ont pas été prélevés, sachez que eux aussi, si ça n'a pas été prélevé et mis de côté, et vous allez le manger, Yesh Baen Avon Mita, vous êtes passible de mort. C'est la raison pour laquelle. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, Rashi, Tevel ou Tumat Maaser Avon Mita. Donc, Tevel, donc des produits agricoles qui n'ont pas été prélevés, et la Tumat Maaser, donc la partie que le Lévi doit donner au Kohen. Si ça n'a pas été prélevé, il y a un passible de mort. Rashi nous dit, Be'eilwen anisrafin, donc c'est dans un traité, dans un chapitre dans le traité Sanhedrin. Il y a le final là-bas, on déduit. Il y a écrit, quand vous prenez donc des ignorants, Vehem lo yifrishu, et eux, donc maintenant c'est Yochanan Kohen Gadol qui est en train de dire aux Juifs, il est en train de dire, lorsque vous prenez des ignorants, et eux, ils n'ont pas encore prélevé. Et la Touma, ils ont prélevé seulement la Terouma, seulement ce qui est donné au Kohen. Eh bien, il y a encore d'autres problèmes, d'autres dîmes qui n'ont pas été prélevés. Oden ou Tevel, c'est encore considéré du Tevel, donc des produits agricoles qui n'ont pas été prélevés comme il faut. Les Masot, pour les Maaser, et vous êtes passif de mort, ce qui est grave. Donc, le problème du Demaï, c'est surtout quand on prend d'un Amaharetz, d'un ignorant. Quand tu prends d'un érudit en Torah, ce qu'on appelle un Chaver, un Talmid Chacham, donc lui, c'est sûr qu'il a prélevé ce qu'il fallait. Mais lorsque tu prends d'un Amaharetz, d'un ignorant, c'est du Demaï, c'est Damaï, tu ne sais pas c'est quoi, est-ce que ça a été prélevé ou ça n'a pas été prélevé. Alors, avant l'époque de Yochanan Kohen Gadol, on demandait même à Maaretz, un Chaver, un Talmid Chacham, un érudit en Torah, tu es sûr qu'il a prélevé. Mais en ce qui concerne un Amaharetz, un ignorant, tu le demandes. Damaï, c'est quoi ça? Est-ce que ça a été prélevé? Ça n'a pas été prélevé? Tu as prélevé ou tu n'as pas prélevé? Qu'est-ce qu'il a fait, Yochanan Kohen Gadol? Il n'y a plus de questions.
Quand tu prends d'un ignorant, il n'y a pas de question à demander. Amad vihit kinlaem. Il s'est dressé, il leur a instauré kalokea perot mamaret. Que quelqu'un il prend des fruits d'un ignorant. Il n'y a pas de question à lui demander. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mafishon maserishon. Tu ne demandes pas ce que tu as à Maharetz. Monsieur, est-ce que vous avez prélevé le Maaser Rishon, le Maaser Sheni ou quoi? Non, tu ne demandes rien. Tu prends, t'achètes, et une fois que c'est chez toi, tu prends le Maaser Rishon, tu prélèves le Maaser Rishon, donc qui est destiné au Lévi. On va voir dans un instant est-ce qu'on le donne au Lévi ou pas, mais en tous les cas, tu le prélèves, tu le mets de côté, donc 10% pour le Lévi. Au Maaser Sheni, tu prélèves encore 10%, donc le Maaser Sheni, c'est fait pour aller manger à Yerushalayim. Qu'est-ce que tu fais maintenant une fois que tu as prélevé ce Maaser Rishon et ce Maaser Sheni? Maaser Rishon, une fois que tu as pris le Maaser Rishon, tu as mis de côté pour le Lévi. Mafish mena trumat Maaser. Disons donc c'est 1 kilo que tu as mis de côté pour le Lévi. Dans le kilo que tu as mis de côté pour le Lévi, tu fais toi à la place du Lévi, tu prends 100 grammes que tu mets de côté pour le Kohen. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu le gardes ou tu le donnes au Kohen? Venot la Kohen, tu le donnes au Kohen. Par contre, au Maaser Sheni, et continue, au Maaser Sheni, qu'est-ce que j'en fais avec le Maaser Sheni? Donc ce que je dois prendre et aller manger à Yerushalayim. Enlève comme Yerushalayim. Tu vas, tu le manges à Yerushalayim. Maintenant, ce qui concerne le Maaser Rishon et le Maaser Ani, qu'en effet, je prélève, je mets de côté. Mais est-ce que je le donne au Lévi? Est-ce que je le donne au pauvre? Eh bien, à Motzi Mechavero à la Varaya, celui qui veut sortir quelque chose de son ami doit amener une preuve. C'est-à-dire, si j'ai 100 euros dans ma poche, toi, tu veux me dire que ça t'appartient. Ok, amène une preuve que ça t'appartient. Tant que c'est dans ma poche, ça restera chez moi, parce que moi, il n'y a pas de preuve que ça t'appartient. Donc, ça reste dans ma poche. Ici, j'ai du Maaser Rishon, j'ai du Maaser Ani. Toi, monsieur Lévi, toi, monsieur pauvre, tu veux dire que ça t'appartient? Amène-moi une preuve que ce Hamaharet, cet ignorant, il n'a pas prélevé. Après, je pourrais te le donner. Tant qu'il n'y a pas de preuve, ça reste chez moi. C'est-à-dire, vrai, d'après Rashi, on a vu que si quelqu'un il mange du Maaser Rishon et du Maaser, tout le Maasot, eh bien, il est coupable de mort s'il n'a pas prélevé bien comme il faut les choses. Mais, une fois que ça a été prélevé, on a dit tout à l'heure que le Maaser Rishon qui est donné au Lévi peut être mangé même par un Israël, par un juif ordinaire. Donc, du moment où tu as prélevé, tu as mis de côté, eh bien, tu peux le manger toi-même, même si tu n'as pas le donné au Lévi. Parce que c'est juste une notion maintenant, c'est de l'argent. Est-ce que l'argent est à moi ou l'argent est à toi? On ne parle pas maintenant sur la Kdusha, sur la sainteté, sur le principe, est-ce que tu as prélevé ou pas? Oui, ça a été prélevé. Ça a été prélevé. Ok. Même si ça appartient au Lévi, le Lévi peut me le donner à manger. Maintenant, moi je l'ai mis de côté pour le Lévi. Ok, il n'y a pas de preuve que je dois le donner au Lévi. Donc je ne veux pas le donner au Lévi. Mais si je vais le manger, au moins je ne serai pas coupable de mort. On va voir dans Rashi, en ce qui concerne la partie que le Lévi doit donner au Kohen, ce qu'on appelle la Tumat Maaser, on a vu qu'il faut la donner au Kohen. Et comme Rashi nous expliquera, la raison pourquoi tu la donnes au Kohen, c'est pas parce que ça appartient obligatoirement au Kohen, peut-être ça appartient pas au Kohen, mais tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, que si on mange de la terouma qui appartient au Kohen, eh bien on est passible de mort, chas shalom. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas que ça reste chez toi à la maison, de peur que tu vas le manger. Et c'est vrai que on peut proposer que tu vas le vendre au Kohen. Avant on a pris bas au Kohen, tu dis monsieur Kohen, écoutez, j'ai tout ma ça appartient peut-être à un Kohen, peut-être pas. Est-ce que vous voulez me le racheter à un prix bas, pas cher? On peut faire ça aussi, mais on a peur qu'en attendant la personne va le manger, il va être passible de mort. C'est la raison pour laquelle on dit c'est la partie qui appartient au Kohen, même si elle appartient peut-être ou pas au Kohen, mais débarrassant. Il faut vite que tu t'en débarrasses et tu vas la sortir. En tous les cas, de tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens à l'époque ne faisaient pas bien les prélèvements comme il faut. Et a priori, c'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire, que le seul problème qu'il y avait à l'époque de Yochanan Kohen Gadol n'est pas le fait que les gens ne prélevaient pas comme il faut. Ils prélevaient tout, juste qu'ils ne donnaient pas, à la place de donner au Lévi, donner au Kohen. Mais a priori, on voit qu'ils ne faisaient même pas le Maaser Rishon du tout. Ou certains, une grande partie ne faisaient pas le Maaser Rishon. On va voir la réponse dans quelques instants dans la Gemara, mais d'abord, on a un long Rashi qui nous attend. Mafish tumat maaser venot à la Kohen. Donc, il prélève la tumat maaser, donc la partie des 10% que le Lévi devait donner au Kohen. Donc, encore une fois, je répète, je suis chez moi à la maison, je suis un Israël ordinaire, j'ai 10 kilos, je mets 1 kilo de côté pour le Lévi. De 1 kilo que j'ai mis de côté pour le Lévi, je prends 100 grammes que je vais mettre de côté pour donner au Kohen. Venot à la Kohen, et je le donne au Kohen. Donc, Rashi nous explique qu'est-ce que la Gemara nous a dit, comme on l'a expliqué oralement il y a quelques instants. Mafish kolamasot mumena, donc des produits agricoles, des fruits que j'ai achetés de l'ignorant, je vais prélever toutes les dîmes.
les hotsimi des tavel pour les faire sortir des critères donc, dans lesquels ils sont maintenant, donc ils sont tavel, ils sont des produits agricoles qui n'ont pas été prélevés parce que je les considère comme ça. Donc, après que j'ai mis le maaser rishon, donc qui est pour le Lévi, donc des 10% que j'ai mis pour le Lévi dans l'exemple qu'on a donné sur mes 10 kilos, donc j'ai mis 1 kilo de côté pour le Lévi. De ce 10 kilos-là, je vais prendre, de ce kilo-là que j'ai mis de côté pour le Lévi, je vais prendre la toumat maaser, donc les 100 grammes de maaser, machela Lévi les hafrish, parce que le Lévi, il doit mettre de côté. Venot la Kohen, il donne au Kohen. Pourquoi? Mais je me dis, il avon mita, parce que il y a la vera il est passif de mort. C'est la raison pour laquelle, que Achmour Alaï, c'est pour ça qu'ils ont été stricts. Chez l'eau, le Akvo Etzlo, de ne pas le retenir chez lui. Quand on dit passif de mort ici, passif de mort, s'il va manger la Touma qui appartient au Kohen. Velimkor la Kohen. Chez l'eau, Akvo Etzlo, de pas, donc il ne faut pas que ça va s'attarder chez lui, et de le vendre au Kohen, ce qu'il aurait pu faire théoriquement. Mais on dit de ne pas faire ça. Ne pas faire ça, que Shem Shou Me'akev Etzo Maaser Rishon Maaser Ani, de la même manière qu'il garde chez lui le Maaser Rishon qui doit aller chez le Lévi, le Maaser Ani qui doit aller chez le pauvre. Ve'omer, en ce qui concerne le Maaser qui est pour le Lévi et pour le pauvre, il dit bien, Motzi Mechavero la Varaya, celui qui veut sortir, qui veut ramener une preuve de son ami, eh bien, celui qui veut sortir quelque chose de son ami doit ramener une preuve. Pourquoi on ne dit pas ça pour le Kohen non plus? Attends un peu, vends-le au Kohen, et le Kohen va le manger. Après, une fois que tu l'auras vendu, mais ça t'appartient. Parce que sur le plan monétaire, en effet, ça t'appartient de la même manière que le Maaser Rishon qui est au Lévi et le Maaser Ani qui est au pauvre t'appartient à toi, vu qu'il n'y a pas de preuve claire que le Hamahar est ignorant, on n'a pas encore prélevé. Pourquoi on ne dit pas ça pour le Kohen? Rachi répond, Gzera, on a décrété, Dilma, peut-être qu'il mâche les gabets, s'il va le laisser chez lui, Achille, il risque de le manger, il est passif de bord, c'est grave. Aval Maaser Rishon, le Maaser Ani, en ce qui concerne le Maaser Rishon et le Maaser Ani, Mutarim les Arim. Les arts, quelqu'un qui est étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Kohen ou Lévi, il a le droit de manger le Maaser Rishon et le Maaser Ani, donc ce qui est donné au Lévi, ce qui est donné au pauvre. Ve'ebam el gazel Kohen. Tout ce qu'il y a, c'est uniquement le vol du Kohen, donc de la partie donc, qui appartient au Kohen, donc la Tumat Maaser. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle que celui qui veut sortir de son ami veut quelque chose, il doit ramener une preuve. Donc même pour le Kohen, quand on dit Gezel Kohen, théoriquement il y a un Gezel Kohen ici, mais il n'y a pas de preuve que ça appartient au Kohen. Alma, dans tous les cas, conclusion de tout ça, suite à ce qu'on a vu qu'il met de côté tous les Maasot parce qu'on ne fait pas confiance au Hamaharet, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'à Fouchenam, il doit me faire que même faire le Maaser, il ne faisait pas. Les gens. Et toi, c'était au début du cours qu'on a vu aujourd'hui, on a dit les fichiers, parce qu'il ne donne pas comme il se le faut. A priori, c'est pas juste une question si il le donne comme il se le faut ou pas. A priori, c'est qu'il le donne pas du tout. Et pourtant, ils font oui. Ils font oui la frachatouma, ils faisaient prélever oui tout ce qu'il fallait, juste. Donc toi tu as dit, il prélevait tout ce qu'il fallait, seulement qu'il ne donnait pas à la place de donner au Lévi, il donnait au Kohen. Mais a priori, il y a un problème qui est beaucoup plus fort que ça. C'est que même ce qu'il fallait, il ne prélevait pas. C'est pour ça qu'il a instauré ce qu'il a instauré. Juste, je lis là dans le Rashi, Ve'en bam el Gezel Kohen, c'est un vol donc du Kohen. Certains qui disent donc Ve'en bam el Gezel Shevet. Le Shevet, c'est pas seulement le Kohen, c'est Kohen et le Lévi. En tous les cas, la question est claire, j'espère en tous les cas. Je répète encore une fois qu'a priori on nous dit que Yochanan Kohen Gadol a instauré qu'on ne va pas faire la confession des Maasot, donc au bout de 3 ans et demi, parce que à la place de donner au Kohen, à la place de donner au Lévi, on donne au Kohen, mais sous-entendu qu'on fait tout ce qu'il faut. Et pourtant, dans la Braït, on voit que les gens ne donnaient pas du tout le Maaser comme il fallait. La Gemara répond, Tarte Takun. 2 choses il a instauré. Premièrement, Bitel Vidou de Chaverim. Premièrement, il a annulé le vidou, la confession des Chaverim, donc des érudits en Torah. Les érudits en Torah, c'est-à-dire les gens qui font oui les choses comme il faut, qui prélèvent oui tout ce qu'il faut, juste qu'à la place de donner au Lévi, donne au Kohen. Ça, il a annulé parce qu'on ne peut pas dire j'ai donné au Lévi. Et deuxième chose, il a décrété sur le Demaï des ignorants. En effet, c'est 2 choses différentes. Les érudits en Torah, ils donnent ce qu'il faut, mais ils ne peuvent pas faire la confession comme il faut. Et en ce qui concerne ce qu'on prend, ce qu'on va acheter chez des ignorants, chez des Hamé Haaretz, eh bien, il faut prélever
sans leur demander si eux ils ont prélevé ou pas. Sur le texte de Rashi, Takun, il a instauré deux choses. Les Olam, Rashi nous dit donc bien sûr, évidemment, je vais te dire que Avratodot Maser, la raison pourquoi. Donc on annonce la confession du Maaser, Mishum She'enan Notimoto Levim, c'est parce qu'il ne donne pas au Levim. Ve'adetanya, et ça qu'il enseignait dans une braïta, le fichier Shala, parce qu'il envoyait, etc., chez tout le monde. Là, va biter ta ville, cela ne fait pas référence au fait qu'il a annulé la confession. Ça n'a aucun rapport. Et la Gazar al Admaïkae, ça c'est quand il a décrété sur le Dma, c'est une autre chose. Il a instauré deux choses. Premièrement, Bitel Vidu Shel Chaverim. Il a annulé donc la confession que faisaient les érudits en Torah, Afal Pishema Fishimoto. Bien qu'il prélève tout ce qu'il faut. Mais quand il a annulé la confession, pourquoi? Le Vishen Notimoto Ketikuno, parce qu'il ne donne pas comme il faut, comme on a dit, à la place de donner au Lévi, donne au Kohen. Une deuxième chose, le Gazar al Admaï, il a décrété sur le Dmaï, alors Keach Me'amar, celui qui prend donc d'un ignorant. Pourquoi le fichier Shala? Parce que, comme on a vu dans la Braïta, Choulou, etc., qu'il a envoyé dans tout le territoire d'Israël, et il a vu que les gens faisaient attention à la Touma, mais non pas au Maaser. Après, dans la Mishnah, on avait dit que Yochanan Kohen Gadol Va'af ou Bitel et Me'orerim, il a annulé aussi les Me'orerim, les éveilleurs. La Gemara demande, Maï Me'orerim, c'est quoi les éveilleurs? La Gemara répond, Amar Rachava dit, chaque jour, les Lévim se tenaient sur l'estrade dans le temple pour chanter. Ve'omrim, il disait, un verset des psaumes qui dit, Ura lamatishan Hashem, réveille-toi, pourquoi tu dors, Hashem? Amar lahen, alors Yochanan Kohen Gadol leur a dit aux Lévim, Vechiye sheina lifna makom, est-ce qu'il y a une pareille chose que Hashem il dort? Qu'est-ce que vous dites que Hashem il dort? Vous lui demandez de se réveiller. Les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'Hashem il dort, et il a besoin de se réveiller, mais Dieu ne dort pas. Aïe, dans ces cas-là, pourquoi le verset David Amelech, le roi David dans les psaumes, il dit Oura la matishan Hashem, réveille-toi, pourquoi tu dors Hashem? A priori, Hashem il dort, oui, si David Amelech l'a dit. Mara répond. Ah, d'abord, la question, je n'ai pas fini. Pourtant, il est déjà dit dans l'écriture que le gardien d'Israël ni dort, ni sommeille. Donc Hachem ne dort jamais. Ça va quoi? Quelle est l'explication du verset dans les psaumes quand on dit réveille-toi Hachem? C'est dans les moments où le peuple d'Israël est dans la détresse et les nations du monde sont dans la paix et la prospérité. Les Kachnem, à ce moment-là, il y a écrit Oura, la Matishan Hashem, réveille-toi, pourquoi tu dors Hashem? Et dans ce cas-là, les gens, quand ils vont entendre ça, ils vont comprendre. Le peuple juif est dans une situation difficile. Donc on demande à Hashem de se réveiller pour faire quelque chose du bien pour le peuple juif. Mais c'est pas au sens littéral que Hashem il est en train de dormir. Par contre, alors, à l'époque de Yochanan Kohen Gadol, que le peuple juif, et tout allait bien pour le peuple juif. Alors lorsqu'on va dire Oura, la Matishan Hashem, réveille-toi Hashem, les gens ils vont dire il se réveille de quoi? Tout va bien. Donc sûrement, c'est-à-dire qu'il dort sur le plan littéral, sur le sens littéral. C'est la raison pour laquelle que Yochanan Kohen Gadol, il a annulé ses Me'orerim. De même, la Mishnah nous a enseigné que Yochanan Kohen Gadol, il a annulé vet anokfim. Continuons, donc les nokfim, les frappeurs. La Gemara demande, my nokfim, c'est quoi les frappeurs? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda, le nom de Shmuel, Shayim Besat, im le Egel ben Karnav. Car ceux qui amenaient des sacrifices au Beth Amikdash, ils taillardaient le veau avant de le sacrifier entre ses cornes. Pourquoi ils faisaient ça? Comme ça, be'einav, pour que le sang va couler sur les yeux de l'animal, ça va le rendre aveugle, et comme ça, ce sera plus facile de faire la shrita, l'abattage rituel, de le mettre par terre. Comme Rashi nous dit, ils étaient messatin, donc ils taillardaient chayurotzim la pile ou la aretz lorsqu'ils voulaient le mettre par terre pour lui faire la shrita pour la battre. Alors, Ataï ou Batil, Yochanan Kohen Gadol est venu, et il a aboli cette pratique. Pourquoi? Mishum de Merz Kimuma, parce que ça ressemble à un défaut qui va invalider l'animal. Bien que ça ne va pas le rendre vraiment invalide, mais ça a l'impression de cela. Et les gens vont penser qu'on peut amener des sacrifices qui sont invalides sur l'autel, dans le Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle il a annulé ça. Donc ça, c'est une explication de Nokfim, donc ceux qui taillardaient, comme Rashi Lishi, Yipol Dam Be'enav, par cela, donc le sang va couler sur les yeux de l'animal, ve'inoro, il ne voit pas, ve'ino mitchazek kol kach al raglav, il ne se renforce pas tellement sur ses pieds. Et d'après ça, donc ve'nokshim, l'expression donc ve'nokfim d'après ça, ça vient du langage, lachon ve'nikaf, sivre ayar, ça veut dire que les fourrés de la forêt seront taillés par le fer, la suite là-bas c'est barzel, donc par le fer. Donc ce qui nous intéresse, c'est que ve'nikaf, ça veut dire donc couper. Deuxième explication sur l'expression de Nokfim, Bematni Tatana, dans une braïta on enseignait,
Shayuchov timoto b'maklot, parce qu'il frappait l'animal avec des bâtons, que derrière shosimoto lifnei avodah zara. De la même manière que les idolâtres qui font devant les idoles pour le faire tomber par terre, encore une fois pour le même principe, donc il va s'affaiblir avant qu'on lui fasse la shrita. Et Yochanan Kohen Gadol Amar Lahem leur a dit, jusqu'à quand vous allez continuer à nourrir l'autel, donc le misber de nevelot, d'animaux qui n'ont pas été abattus rituellement, qui n'ont pas fait la shrita. Avant de continuer la Gemara, une question sûrement que vous avez, on va faire Rashi d'abord. Chovtin, la pile au laretz, on donne un coup pour le faire tomber par terre. Venokfin, d'après ça, l'expression de nokfin n'est pas comme on a vu avant, que nokfin ça veut dire mais sartin taillardé, mais nokfin c'est la chante chabata ou maka, s'engage de recevoir un coup. Kedamrinan, comme on dit dans le traité Choulin, ein adam nakef afilo etzbao. Là-bas, donc, la Gemara dit qu'un homme donc, ne se donne pas un coup sur le doigt, si on n'a pas décidé ça là-haut. Demain, là-bas, dans le Gemara Choulin, il y a écrit dam nikouf, que le sang que quelqu'un il a, quand il s'est frappé le doigt, meratze, il pardonne que damola comme le sang d'un holocauste. Donc, dans le cas, on voit que l'expression venokfin, ça engage donc un coup de frapper. En tous les cas, donc, revenons au sujet qu'on est en train de dire, que nokfin, ça veut dire qu'il frappait, il donnait un coup sur la tête de l'animal pour le faire tomber par terre, comme ça la shrita va être plus facile. Alors, Amar Lahem, mais on avait déjà dit, il leur a dit, Admata et Amachel Nevelot Amisber, jusqu'à quand vous continuerez à nourrir l'autel avec des nevelot, des animaux qui n'ont pas été abattus rituellement? La Gemara demande, nevelot, qu'est-ce que pourquoi Yochanan Kohen Gadol leur a dit qu'ils font manger des nevelot, des animaux qui ne sont pas abattus rituellement par la shrita? Hachachitlo, mais ils font la shrita de l'animal, donc c'est abattu rituellement comme il se doit. La Gemara corrige et dit, ce que Yochanan a voulu leur dire, la terefot, jusqu'à quand vous faites manger le misbéar des terefot? Des terefot, donc c'est un animal donc qui est malade, qui va mourir. Pourquoi? Parce que le fait de lui donner un coup sur la tête, shema peut-être, nikav kuv shalmoar, peut-être la membrane du cerveau va être perforée, et en conséquence de ça, donc l'animal n'est pas apte de se mettre sur l'autel. On ne peut pas l'amener en sacrifice. C'est la raison pour laquelle Amad Vihit Kinam Tabot Bekakas, c'est pour ça que c'est dressé. Il va préparer des anneaux dans le sol, dans lequel il va glisser le cou de la bête pour immobiliser la bête, et comme ça la shrita va être facilement faite, comme Rashi nous dit tabaot le hachnis savar behem al Torah, pour mettre le cou de l'animal dans ses anneaux. Encore une chose, on a vu dans la Mishnah à propos de Yochanan Kohen Gadol, que Yama Vayapat Ishmak et Yerushalayim, jusqu'à son époque, le marteau frappait à Yerushalayim et il a aboli cette pratique. De quoi s'agit-il? Rashi nous dit, la Gemara nous dit, il s'agit donc des marteaux des forgerons qui résonnaient à Chol HaMoed, comme Rashi nous avait déjà expliqué dans la Mishnah que Chol HaMoed, donc les demi-fêtes, étaient fêtes intermédiaires entre le premier jour de fête et dernier jour de fête, ce qu'on appelle Chol HaMoed. On n'a pas le droit de travailler, à l'exception de quelque chose qui est Davara Avet. Si on ne va pas le faire maintenant, ça va être perdu, on ne pourra pas faire dans la suite, que ça on a oui le droit de faire. Et les forgerons faisaient un tel travail. Mais vu que les forgerons, ça faisait du bruit, et les gens qui entendaient le bruit ne savaient pas si c'était quelque chose qui était permis ou pas. Il y a écrit une étiquette sur la voix que tu entends. Est-ce que c'est permis ou pas? Vu qu'ils ne savaient pas, les gens ne savaient pas que le forgeron faisait quelque chose qui était davara avec quelque chose qui était perdu. C'est la raison pour laquelle que lui, il a aboli cette pratique-là. Comme ça, les gens, ils vont pas penser qu'on a le droit de faire du travail pendant Chol HaMoed. Ce qui est le cas, on n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Puis, une dernière chose, la Mishnah disait qu'à propos de Yochanan Kohen Gadol, que Kol Yamav lo Adam Tzaich Lishol Al Admai, pendant toute l'époque de Yochanan Kohen Gadol, personne n'avait besoin de demander sur le Dmaï, donc dire est-ce que les prélèvements ont été faits ou pas. Kedamaran, pour la raison que nous avons dit avant, Rashi nous rappelle, Kedamrinan, chez Tiken, chez Kolalokrin Mafrishin, les Rashis sont passés sur la colonne de gauche déjà il y a quelques petits moments, donc la troisième ligne, il a instauré que tous ceux qui achètent donc des produits agricoles, Mafrishin, ils vont prélever. Donc, Veloy Adam Tzaich Lishal Lachaveo, donc quelqu'un n'avait pas besoin de demander à son ami, Chaver Shelak Achmema Haaretz, c'est-à-dire que lorsque un Chaver, un érudit en Torah, il prend d'un ignorant, il n'a pas besoin de lui demander à Frashatmaï est-ce qu'il a déjà, il Frashatmaï, est-ce que tu as déjà été mafiche, est-ce que tu as déjà prélevé le Dmaï ou pas? Il n'a pas besoin de lui demander, vu que, de toute façon, il va le faire. La Mishnah va continuer à nous dire des choses donc, qui ont disparu avec le temps. Mishébat la Sanhedrin, depuis que le Sanhedrin, le grand tribunal donc de 71, qui siégeait dans le Lishkat HaGazit, littéralement dans la loge de pierre taillée dans le temple, donc du moment où elle a cessé de fonctionner, Batal Hashir Bet HaMishtaot,
le chant a été aboli, interdit dans les lieux où on boit du vin. Shenamar, d'où on apprend ça? Il y a écrit Bashir le Ishtu Yain, donc ils ne boiront pas du vin, Bashir dans le champ, avec Gomer, etc. Alors a priori, où on voit ici que c'est depuis le moment que le grand tribunal a cessé de fonctionner qu'on n'a plus le droit. Il y a juste écrit dans le champ, ils vont pas chanter, ils vont pas boire du vin. Rashi nous dit Bashir le Yishtu Yain, au Big Mara Befaresh, dans la Gemara que nous allons apprendre aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va expliquer Minalan, d'où on sait que ce verset-là parle de Mishébat la Sanhedrin, donc c'est à partir du moment que le Sanhedrin a cessé de fonctionner. Mishemet ou Nevi Marishoni, la Mishnah nous dit que lorsque les premiers prophètes sont morts, Rashi nous dit Nevi Marishon, Bigbar Befaresh, dans la Gemara, dans le prochain cours Bezrat Hashem, on apprendra c'est quoi, c'est qui ces premiers prophètes à partir, en tout cas la Mishnah nous dit que quand sont morts les premiers prophètes, Bat, le Urim Vetumim, les Urim Vetumim, ont cessé donc de répondre comme c'était jusqu'à présent, donc les Urim Vetumim, qui sont appelés Urim Vetumim, parce qu'ils sont parfaits, ils éclairent, ils sont parfaits, ils expliquent donc les choses qu'on a besoin de savoir. Il y a un processus, en tout cas, pour demander des questions. C'est pas tout le monde qui veut demander des questions. Urim Vetumim, donc sur le pectoral qu'il y avait sur le Kohen Gadol. Donc on cessait de fonctionner. Mais chez Harav Bet Amidash, depuis que le temple a été détruit, il battait la Shamir. Le Shamir a été annulé. Le Shamir, c'est un petit verre qui est capable de percer toute substance. Dans la Gemara, on verra plus de détails sur cela. Donc, depuis la destruction du temple, le Shamir a cessé. Et de même a cessé Nofet Soufim. Rashi nous dit que Mefaresh Bigmara, on expliqua dans la Gemara, c'est quoi Nofet Soufim. Parce qu'en Shamanami Israël, depuis la destruction du temple, les gens de foi ont cessé d'exister du peuple juif. C'est qui ces gens de foi? Rashi nous dit Anshe Amana. Ces gens de foi, c'est Bodrim Bakadosh Baruch Hu, c'est des gens qui ont confiance en Dieu, Vesomrim Alav, et ils comptent sur Dieu, ils s'appuient sur Dieu, là ça top pour faire du bien, ils ne s'inquiètent pas s'ils vont dépenser dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans le hidur mitzvot, dans le mitzvot, etc. Vedog le chisaron, ils ne craignent pas qu'il va y avoir une diminution, ça va réduire leur patrimoine en dépensant pour la Torah et mitzvot. D'où on sait qu'ils ont cessé. Shenamar, il y a écrit dans les psaumes, Shia Hashem, sauve-moi Hashem, qui gamma chazid, car les pieux ne sont plus là. Vegomer, etc. Le vegomer, etc. il est très important, parce que la suite du verset, c'est qu'il fassou emunim ibne Adam, car les gens de foi, emunim, de langage de emuna, les gens de foi, ont disparu du sein des hommes. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel dit, et Rabbi Yeshua a témoigné, Miyom Shecharav Tamidesh, depuis le jour que le temple a été détruit, En Yom Shen Boklala. Il ne s'écoule pas un jour sans malédiction. Encore une chose, la rosée ne descendait pas en bénédiction. Avant, lorsque la rosée elle tombait sur la paille et la chaume, ça blanchissait, comme ça s'écrit ailleurs. Et maintenant, la rosée elle tombe dessus, ça noircit. Encore une chose, la saveur des fruits a été ôtée. Encore une chose, Rabbi Yosef, mais Rabbi Seidi, que même le gras, la richesse des fruits a été ôtée, donc la valeur nutritive a diminué. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Hatar Natatatam, le fait qu'il y a moins de pureté dans le peuple juif, ça a retiré la saveur vetareach et l'odeur, le parfum. Amasot Natot Shumanadagan, le fait qu'on a arrêté donc de prélever les dîmes, ça causait que la richesse des céréales, la valeur nutritive des céréales, s'est enlevée. Ils disent que Haznud ve'ak Shafim, la prostitution et la sorcellerie, Kilotakol a tout supprimé. Gemara. La Gemara va s'arrêter sur ce qu'on a appris au début de la Mishnah, que depuis que le Sanhedrin, le grand tribunal, a cessé de fonctionner, eh bien, il n'y a plus de... On n'a pas le droit donc de chanter dans un endroit de vin, de faire la musique dans un endroit de vin. Alors la Gemara demande, d'où on sait que c'est à partir du moment que le Sanhedrin a cessé de fonctionner. Il y a juste écrit Bashir, le Ishtu Yain, que dans le champ, ils ne vont pas boire du vin. Amar Ravuna Ravuna, il a dit, Bered Rav Yeshua de Amarka, quand le verset il dit, Zkeni Misha Shavatu. C'est un verset dans Megillat Eicha, dans les Lamentations, qui dit, les anciens se sont absentés de la porte, qui fait référence aux anciens, c'est le Sanhedrin, le grand tribunal, qui ne sont plus à leur porte, qui ne sont plus à leur endroit. En conséquence de cela, Bachuri Minginatam, les jeunes, ils ont été privés, ils ont été interdits de leur mélodie, de leur chant. Amara, Rav il a dit, donc tout ce qu'on va parler dans la suite, donc c'est l'interdiction qui est liée, donc l'interdiction de la musique, depuis
que le Sanhedrin a cessé de fonctionner. Ravi dit, l'oreille qui écoute de la musique soit arrachée. Alors c'est expliqué dans les commentaires qu'il s'agit donc de musique qui n'est pas donc pour le but de servir à Kadosh Baruch ou qui n'est pas là avec des louanges pour Kadosh Baruch, c'est juste de la musique, parce que simplement. Amarav dit, la musique qui résonne dans une maison, ça apporte la destruction au seuil de la maison. D'où il apprend ça, car il est écrit Kol Yeshorer Bachalon. Une voix chante à la fenêtre, Chorev Basaf. La désolation est au seuil. Pourquoi? Qui Arza Eira, car l'ouvrage de cèdre est une ville. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Car l'ouvrage de cèdre est une ville. La Gemara demande Maïki Arza Eira. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? L'ouvrage de cèdre est une ville. Mara répond à Rabbi Yitzhak dit comme ça. Avant de voir ce que Rabbi Yitzhak nous dit, Era, c'est le langage de Ir, qui veut dire une ville. Ça veut aussi le langage de Haru, de Era, de déserté, de destruction. Alors Rabbi Yitzhak nous dit, au début il va nous parler de Era dans le sens de Ir, d'une ville. Et en conséquence, il va passer à l'expression de Era, qui veut dire une destruction. Il dit comme ça. Baïta Mesubar Ba'arazim. Ok, une maison qui se niche dans une forêt de cèdre. Irou, est-ce qu'elle est aussi solide, aussi difficile? On peut considérer vraiment que c'est une ville? Non. Arza Era, elle n'est pas comme une ville. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette maison-là? S'il n'est pas comme une ville, elle est quoi? Et la fille ou Baïtam Sorbarazim. Ici, le verset veut dire que même une maison qui est nichée dans un forêt de cèdre, donc qui est assez forte, quand même, s'il y a de la musique qui est jouée là-bas, Mitro Ea va être détruite, comme Rashi nous traduit, Amarav Yosef, Hachikabar. Ça l'explication. Est-ce que une ville qui est nichée dans des forêts de cèdre, est-ce que c'est considéré comme une ville, une maison qui est nichée dans des forêts de cèdre, est-ce que c'est considéré une ville, qu'on ne peut pas la détruire? On ne peut pas dire ça, ça manque quoi? Il faut dire que Mitroea, la shon Era, comme Aru Adaisod, quand là-bas on parle de Bavel, donc on parle de détruire jusqu'aux racines, ici aussi, donc Haru, dans le langage de Eira, que même si c'est une forte maison, s'il y a de la musique là-bas, eh bien, elle va être détruite. Amar Ravashi l'a dit, Shema Mina, j'en ai déduit de ce verset qu'on vient de dire, qui dit qu'il y a la destruction au seuil de la maison. J'apprends de ça, qu'il matril chouva, lorsque la destruction entame une maison, mais si pas matril, elle commence par le seuil. Shenema, parce qu'il est écrit, il est dit, Chorev Basaf, la désolation est au seuil. Il dit, si tu veux, je vais apprendre ça d'un autre verset que ça commence Beseifa. D'abord, Rashi Beseifa Matril, que ça commence donc au seuil, Miskoupa Tabaï, le seuil de la maison, ou Ptach avec les portes, c'est là-bas que Matril la destruction. Donc on a dit, il y a un autre verset aussi, dans la Gemara, où Sheiya Yukat Shar, et c'est pour la désolation que la porte tombe en ruine. Rashi ou Sheiya, l'expression de Sheiya, Lashon Bait Ashae, donc c'est une maison qui est désolée, désertée, mais En Yosh, il n'y a personne qui habite. En conséquence de ça, c'est Irim Meragdim Sham, les démons dansent là-bas, et ils encornent et ils mettent en morceaux la porte de la maison. Mar Baravashi a dit, les Didi Chazé, j'ai moi-même vu un démon qui était en train de détruire une propriété donc qui n'était pas occupée. Et là-bas, il frappait cette maison-là comme un taureau qui est déchaîné. Ravuna dit, en ce qui concerne donc la musique, que Zimra de Nagde, la musique des bateliers. Donc, eux, les bateliers, ils travaillent très difficilement. Comme Rashi nous dit, Zimra de Nagde, donc les bateliers Moshresfina, donc ils tirent les bateaux, Bechevel, avec une corde, donc le long des canaux et des quais. Share, eux, c'est permis d'écouter la musique. Chez Eno, les Arzambim Latam, car eux, c'est une tâche donc épuisante qu'ils ont, et ce qu'ils font, c'est uniquement pour se renforcer, stimuler dans leur besogne, dans leur travail, pour qu'ils vont bien pouvoir travailler. Donc c'est pour le travail, c'est pas juste pour le plaisir. De même, la Gemara dit, ou de Bakare, la musique des laboureurs. Charé, c'est permis. De quel laboureur ici? Il s'agit là il s'agit donc pour les taureaux. Donc, ils chantent, ils font de la musique au moment qu'ils labourent, donc ça détend les bœufs qui tirent la charrue. C'est pour que les bœufs vont aller sur les sillons, là ils doivent aller chez Holchim, le Kol Hashir, qu'ils vont aller d'un pas régulier, basé sur la musique qu'ils entendent des Arevalem, car c'est agréable pour eux, cette musique.
Par contre, des gardaïs, la musique des tisserands, Rachid dit, cette musique-là, le Eno et la Lisrock, c'est uniquement pour s'amuser. C'est pas un travail qui est épuisant, qui a besoin d'un rythme ou quoi que ce soit. Alors, cette musique-là, Assir, c'est interdit. Mara raconte que Ravuna battait les Zimra. Ravuna, il a banni la musique. Rashi nous dit, il battait les Zimra, il a banni la musique. Gazar al-Doro, il a décrété sa génération chez le Izam, ou Bevetam, ou Vetamishtot, qui ne vont pas faire de la musique chez eux à la maison, et dans les lieux où on boit du vin. Donc d'après certains, ce que Ravuna a rajouté, en plus que la Mishnah avait déjà dit, c'est que même dans la maison, ils ne vont pas jouer de la musique. Il y a d'autres explications. Mais on en a donné une. Donc, en conséquence de ça, que Ravuna a banni la musique, Kamea Avzeb Bezouza. En conséquence, la valeur marchande de 100 oies, des oies, 100, eh bien, Bezouza, c'est devenu un zouz, un seul zouz pour en acheter, c'était pas cher du tout. Ou Mea Seachite Bezouza. Et pour acheter 100 CA de blé, un CA c'est environ 7 kilos, eh bien, c'était un zouz. Velo Ibae, il n'y avait même pas d'acheteur, il y avait l'abondance. Ah, Taravchizda, plus tard, il est venu, Zalzel il a dénigré, il a méprisé. Quel il a méprisé? Pas Chazve Shalom qu'il a dit du mal sur ça. Voyons Rashi. Velo Ibae, d'abord il y a Rashi d'avant, Velo Ibae que personne n'en voulait, des oies et du blé, Velo Yorot Sivlik Notan Bekar, les gens ne voulaient pas acheter. Même avec cette situation-là, certains ils traduisent Bekar, à ce prix-là, c'était trop cher. Zilzelba, en tout cas, Rafrizda, donc il est venu. Zilzelba, il a méprisé dans le sens que Velohik Pidlim Rod Beyadam. Ça veut dire qu'il n'a pas réprimandé les gens qui faisaient de la musique. Pas qu'il a été mezalzel, qu'il a dit c'est pas la peine. Il n'a pas protesté quand les gens faisaient de la musique. Et en conséquence de cela, il baille à Vaza Bezouza. Alors qu'on voulait acheter une oie, c'était avec un zouz, le mishtakar, et on n'en trouvait pas. Les gens voulaient en acheter, ils en avaient besoin, et ils n'en trouvaient même pas pour un zouz. Une seule oie, c'était pas possible d'en acheter. Dans les commentaires, qui suivent un peu le sens profond, c'est expliqué là-bas pourquoi des oies spécialement, que ça représente la chorma, la sagesse, ou plein d'autres explications. Mais continuons, on reste dans le simple. Amar Rav Yosef a dit, Zamre Gavre Ve'ane Nache. Si les hommes chantent d'abord et les femmes répondent, Pritsuta, c'est une pritsut, c'est un mauvais comportement qui brise des barrières de la pudeur. Par contre, Zamre Nache Ve'ane Gavre, si c'est les femmes qui chantent et c'est les hommes qui répondent, ça c'est encore pire. C'est que Esh Bene Oret, c'est comme un feu dans des petites fibres de lin que ça prend et ça brûle tout de suite, ça enflamme le Yetzerara, le mauvais penchant. Rashi que Esh Bene Oret, comme du feu dans des fibres de lin. Pourquoi c'est pire, pourquoi c'est plus fort lorsque c'est les femmes qui chantent et c'est les hommes qui répondent. Livshia Onek, à celui qui répond, Mate Ozno, il doit attendre son oreille, l'Ishmo et Tamezamer pour entendre celui qui chante. La Notacharav, pour répondre suite à son chant, donc il doit faire très attention. Donc il se trouve que les hommes prêtent attention, donnent beaucoup d'attention à la voix des femmes qui sont en train de chanter. Et Kolba Isha Erva, une voix dans la femme, c'est considéré une nudité, donc c'est interdit. Qui est dicté, comme il est écrit dans Shir HaShirim, d'où on voit que le kol, le son de la femme, c'est quelque chose qui est beau. Il y a écrit Hashmiyen Yet Koler, fais-moi entendre ta voix. Donc on voit que c'est quelque chose qui est agréable et qui n'est pas bon. Donc pour l'homme d'écouter la voix des femmes étrangères. Ou maviratitzo ke eshbiner. Et donc, ça enflamme son mauvais penchant comme du feu dans des fibres de lin. Ah, valzamre gavre valaneche. Par contre, si c'est les hommes qui chantent et les femmes qui répondent, tzal pritsutiesh. En effet, il y a une pritsutiar. Les barrières de pudeur qui sont brisées devant ça, des kolba isha erva, car en effet, le son de la femme est toujours erva considéré une nudité, que ce soit elle qui chante ou qui répond. Mais quand même, aval enu maviritzo kolkar, ça n'enflamme pas tellement le mauvais penchant. Pourquoi? Parce que ceux qui chantent ne tendent pas l'oreille à ceux qui répondent. Ils sont plus dans le chant, et le fait qu'ils répondent, c'est juste un petit détail. Donc, en effet, ils écoutent les femmes, mais pas aussi bien et aussi approfondi, avec aussi d'attention que si c'est les femmes qui chantaient. La Gemara demande, le Maïnaf Kamina, quelle est la différence? De toute façon, les deux sont interdits. Pourquoi Rav Yosef a besoin de nous dire que l'un, il est pire que l'autre? La Gemara répond, le va tous les haïmi kameai, pour annuler un comportement de volot. C'est-à-dire, Imen Shomim Lanu, ces gens-là ne vont pas nous écouter, les Vatalet Shnem, d'annuler les deux. Alors, par quoi on doit commencer pour annuler? Nagdi le Vatalet Zeh, Shokesh Minoret. On va d'abord annuler le comportement qui est comme du feu dans des fibres. Donc, quand les femmes y chantent et les hommes répondent, et après, on s'occupera aussi d'annuler l'autre comportement,
quand les hommes y chantent et les femmes répondent. Amar Rabbi Yochanan il a dit, quiconque boit du vin au son de 4 types de musique, mais vichamesh pouraniot laolam, il amène 5 fléaux dans le monde. Shanamar, car il est dit, Oy mashkim baboker, malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin, shecharir dofu, et ils cherchent, ils courent derrière de la bière. Mais acheba neshef, ceux qui veillent tard la nuit, yain yadlikem, le vin les enflamme. Et il est dit, que ça va être la harpe, la lyre, le tambourin et la flûte, donc 4 instruments de musique ici, ainsi que le vin, sont dans leur beuverie. Mais ils ne contemplent pas l'œuvre d'Hachem, et ils n'observent pas l'ouvrage des mains d'Hachem. Qu'est-ce qui est écrit après à la suite de ça, donc ces gens-là qui boivent du vin avec ces 4 sortes d'instruments de musique. Maktivach, qu'est-ce qui est écrit après la chen, gala, mi, blidat. Donc l'Agmara va citer donc la suite du verset, le partager en 5, donc 5 choses qui leur arrivent. Donc c'est pourquoi mon peuple est exilé à cause de l'ignorance, c'est-à-dire chez Gorum Galut Laolam. Donc on apprend que ces gens-là provoquent l'exil dans le monde. Deuxièmement, il y a écrit dans la suite du verset, Gvodometerav, ces notables meurent de faim, c'est-à-dire c'est la deuxième chose chez Mevim Rav Laolam, dont on apprend qu'ils amènent la famine dans le monde. Troisièmement, il y a écrit Va monot sichet sama, et ces foules sont desséchées par la soif. Rashi, Tzichet, Tzama, Rashi nous dit que Tzama, Metargam Tzachuta, la traduction de Tzama, donc soif, veut dire Tzachuta. Donc a priori, il y a une répétition ici, Tzichet, Tzama. Les deux, ça veut dire desséché par la soif. Donc les deux, c'est de la soif. Donc ici, on apprend chez Gomim la Torah, chez Tishtak, dont on apprend qu'ils font oublier la Torah de ceux qui l'étudient. Quatrième chose, Vayishachad Vayishpalish, a écrit que la personne sera humiliée, l'homme avili. De qui s'agit-il? De quel homme s'agit-il ici? Chez Gormim Shiflut le Srana Shalakadosh Baruch Hu. Il cause la déchéance de ceux qui haïssent Dieu. Ça fait référence à Dieu lui-même, mais pour ne pas parler du mal de Dieu, on dit Sono Shalakadosh Baruch Hu, ceux qui détestent Dieu. Ve'en Ish, quand on parle du Ish, va Ish pal Ish. C'est qui ce Ish? El Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Shanamar, à propos duquel il dit Hashem Ish Milchama. Hashem, c'est un homme de guerre. Ve'en Ekvoim Tishpana, il y a écrit les yeux des arrogants seront rabaissés. C'est la 5e chose. Chez Gomim Shiflut Shel Israël, donc ça apprend qu'il cause la déchéance du peuple juif. Donc ça, c'est les 5 choses qu'entraînent ceux qui écoutent, ceux qui boivent du vin au son de ces 4 types de musique. Au Maktivach, qu'est-ce qui est écrit après au sujet de ces gens-là? La reine, c'est pour cela, on tourne la page, que l'abîme, donc le Gehinnom, a élargi son âme, son appétit, ou parapia, et a ouvert sa bouche, les blichok, sans limite. Veyarad hadara vamona shona ve'alazva. Et c'est tombé à l'intérieur, va descendre dans cet abîme, dans ce trou, dans l'enfer, la gloire donc de Yerushalayim, sa multitude, le bruit qu'il y avait là-bas à Yerushalayim, donc tous ces gens qu'ils ont du bruit qui était là-bas, et quiconque se réjouit en elle, tout cela vont tomber, chas shalom, dans l'enfer. Après qu'ils ont amené ces 5 châtiments dans le monde, sauf un neuf finalement ils tombent dans l'enfer. Conclure avec une halakha. En ce qui concerne ce qu'on a appris aujourd'hui, on a parlé donc de la musique. Alors, Gazu shel nagan biklishir chol mine zamer chol mashmi kol shel shir le samer baem. Donc, le Rambam dit que ça a été décrit dans Shulchan Aruch, c'est ramené dans Orach Chaim, c'est un Tavku Samer. Donc, ça a été décrété de ne pas faire de la musique. Et donc, ils font une sorte de son de joie. Maintenant, le Rama, il rajoute, il dit, c'est l'interdiction, c'est uniquement ceux qui ont l'habitude de faire ça, comme les rois, quand ils se lèvent, quand ils dorment, avec des instruments de musique, ou bien dans l'endroit de festin. Maintenant, c'est dit que la raison pourquoi c'est interdit, c'est à cause de la destruction. Ça, c'est d'après le Rambam, contrairement à ce que nous avons vu, donc ça depuis le Sanhedrin a été détruit. D'après le Rambam, il dit que c'est depuis le Khurban. Maintenant, même chanter avec la bouche, juste chanter verbalement, donc il y a du vin, c'est interdit, parce qu'il y a écrit Baishir lo ishtu yain. Ils vont pas chanter en buvant du vin. Maintenant, le Rama dit que le peuple juif a l'habitude de dire des paroles de louange à Hachem ou des chants de remerciements, de souvenirs, donc la bonté d'Akadosh Baruch Hu avec du vin, donc de chanter des remerciements à Hachem avec du vin. De même, lorsqu'il s'agit donc pour le tzorech mitzvah, si c'est besoin pour... Alors ça, c'est ce qu'on a dit, là c'est le Ram, le Shulchan Aruch, ce qu'on vient de dire. Le Rama, le décisionnaire Ashkenaz, rajoute que même le tzorech, c'est pour une mitzvah, comme dans la maison de Khatan de Kala, etc., tout c'est permis. Un sujet de Chassidut. Alors c'est dur par où commencer, parce qu'on a Chassidut. Le fait de chanter, ça
c'est tout un paquet en soi-même, c'est des livres et des livres, dans plein de choses de Chassidut, en effet. On retrouve dans la Torah déjà l'importance donc de la musique chez les prophètes, pour avoir l'esprit, pour pouvoir se rattacher à Kadosh Baruch ou avoir de la prophétie. Le Baal Shem Tov, et si c'était tout un derech, tout un chemin dans le service de Dieu, toute une chose en soi-même, pour chanter, le Baal Shem Tov chantait énormément. D'ailleurs, l'Admour Hazaken lui-même, une fois il est arrivé dans un endroit où ils avaient plein de questions sur plein de choses, et l'Admour Hazaken lui a dit, je vais vous chanter un chant, et par cela, donc il a ouvert l'esprit de tout le monde, et tous ces gens-là qui étaient des très grands érudits en Torah, ils ont reçu donc l'inspiration, donc ils ont compris les choses, se sont ouvertes, se sont débloquées. La raison pourquoi le chant il a quelque chose de tellement particulier, parce que ça exprime l'âme, la même manière qu'il y a la manière d'exprimer donc le corps avec des paroles, etc. On peut aussi exprimer l'âme aussi avec des paroles. En tous les cas, ça sans paroles, c'est au-delà d'ailleurs des chants qui sont aïe aïe aïe, comme ça ils sont d'un niveau encore plus haut d'ailleurs que ceux dans lesquels il y a oui des paroles. C'est une manière donc de se rattacher à Kadosh Baruch Hu à un niveau très très haut. Et d'ailleurs, de la même manière que dans la Torah, il y a la partie dévoilée de la Torah, il y a la partie cachée de la Torah, la partie dévoilée donc par des choses donc, qui sont concrètes, la partie cachée par des choses qui sont plus profondes. Et bien le shir, le chant, fait partie donc de la partie cachée de la Torah. Et d'ailleurs, c'est lié aussi avec le vin, comme on retrouve que les Lévim chantaient dans le temple uniquement à la yain, en omrim shira à la yain. Alors là-bas, c'était pas dans le sens qu'ils buvaient du vin, mais c'est lorsqu'on verse le vin, à ce moment-là, les Lévim chantaient. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un lien entre le chant et le vin, qui sont bien liés l'un à l'autre, parce qu'en effet, le vin dévoile donc l'intérieur de la personne. De la même manière aussi, la shira, le chant dévoile l'intérieur de la personne, que Dieu fasse, que tous ensemble puissent aller à Yerushalayim, mais là-bas, avec tout le peuple juif, on va faire la 10e shira, parce qu'il y a 10 cantiques que le peuple juif a fait depuis toujours, et ça ne va pas être juste une shira, mais ça va être un shir lachon zachar, au masculin, parce que ça va être une geoula, une délivrance, qu'il n'y aura pas d'exil après. La 10e cantique avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.